Et Dieu va augmenter encore la dimension parce que il intervient aujourd'hui comme un père, comme un patriarche qui va faire des déclarations. Amen. Je t'avais dit, alléluia. Amen. L'anaga bien yo kama malam. Zamba benga batu, apesa batu ba particularité belé. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Il y a des gens qui ont reçu des particularités propres à eux. Cet homme qui va encore se tenir devant toi aujourd'hui a une particularité d'affectation. Affectation, il y a un terrible bosso na yo, alobi liloba moko, liloba wana, nzambe na alliance azala bona ye, nzamba landi liloba wana échanger histoire na yo, échanger vie na yo, et si ma problème na yo comme ici en solution. En fait, ce n'est pas lui, c'est l'alliance qu'il a avec son Dieu. Nzamba a un engagement pour avoir sa vie na ye. Ce qui a lobby pour honorer cet engagement. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends ça? Alors il sera dans les déclarations aujourd'hui, ne sois pas distrait. Il y a des choses que tu dois recevoir maintenant. Si tu les rates, tu les rates. Mais je dis que tu ne les rateras pas dans le nom de Jésus. Alors bien qu'on rate dans le nom de Jésus. Un homme humble, amen. Un homme de l'onction, versé dans la parole, un instrument du Seigneur, un vase communicant. C'est quelqu'un qui communique. Quand il se met devant nous, il communique. Il va communiquer quelque chose. Je vais voir quelqu'un à qui on va communiquer quelque chose ici. Est-ce que quelqu'un qui croit que quelque chose sera communiqué? Il va communiquer quelque chose. Amen. C'est un patriarche, mais un homme humble. Quand vous parlez avec lui, vous avez l'impression d'être à la vie chrétienne, le lobby. Sauf qu'à parler de la vie chrétienne, il y a un siècle là, un siècle. Amen. Alors nous sommes bénis de les recevoir. Est-ce que tu es prêt à voyer au casseton? Amen. Lobby est à l'élo, télélo est à l'élo. Dos à l'élo est à l'élo. La Seigneur à la connecter pour son dos à l'élo. Amen. Est-ce que vous êtes prêt à voyer? Est-ce que vous êtes prêt à voyer? Est-ce que vous êtes prêt à Sakola? Est-ce que vous êtes prêt à Bimisa? Est-ce que vous êtes prêt à Pesayo et Memelio? Lola n'est lié. Alors, sous les acclamations, nous allons prier pour la parole du Seigneur. J'aimerais que tu t'inclines dans la présence de Dieu. Désire encore sa présence ce soir. Car c'est dans sa présence qu'il y a sa gloire. Il y a la puissance de Dieu, il y a des miracles dans sa présence. Tu peux lever tes deux mains pour dire Seigneur, je suis là Seigneur dans ta maison. Je suis dans ta maison Seigneur. C'est toi qui m'accueilles dans ta maison. Fais-moi du bien, fais-moi du bien Seigneur. Et là, commence à appeler le Seigneur. Commence à appeler le Seigneur. Seigneur, je mérite que tu me parles de façon particulière. Particulièrement ce soir. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Père de gloire dans le nom de Jésus-Christ. Nous voici encore ce soir dans ta maison, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement rester dans ta maison, nous voulons accéder dans ta présence. Dans ta présence, Père. C'est là où il y a la vie, la zoé. C'est là où il y a la parole de vie, Seigneur. Saint-Esprit, le véritable Paraclétos, viens nous instruire dans la vérité. Viens impacter ce peuple qui attend l'impactation, ce peuple qui attend la guérison, ce peuple qui attend la délivrance. C'est toi, Eliphelet, les dieux de la délivrance. C'est toi, le Dieu Rapha, qui nous guérit. C'est toi, Azaria, notre soutien. C'est toi, Aza, notre médecin. Nous t'invitons, Seigneur. Parle ce soir en nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On peut acclamer encore pour la gloire de Dieu. On peut acclamer encore. On acclame pour la gloire du Seigneur. Alléluia. On acclame pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. C'est là. Holy Ghost, fire. Faut que la main bouge. Holy Ghost, fire. Troisième fois. Holy Ghost, fire, fire, power. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur pour notre place. Que Dieu soit loué. Merci. Nous bénissons notre Dieu qui a rendu possible cette grande réunion d'affectation, de pactation pour le Fils et les filles. Nous bénissons, nous remercions l'homme de Dieu, le révérend Mateta Paul, pour l'amour et ainsi que la considération et qu'il a envers nous, de nous laisser sa chair, que Dieu vous comble davantage. Bénissons le nom de Dieu, Igor qui est avec lui, le pasteur Igor, ainsi que tous ceux qui sont responsables dans cette église. Je bénis tous les collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied pour cette grande vision que Dieu a nous sauver. Je bénis le Guisson Assemblée. Soyez bénis. Soyez bénis. Je dis soyez bénis ce soir. Il y a ton frère. Il y a ton frère. Tu es venu au bon moment. Dis-lui encore, dis-lui encore. Au bon moment. Et un bel endroit, un bel endroit. Et ça c'est très important. Il faut être au bon moment, un bel endroit. Là où Dieu veut bénir quelqu'un. Je crois que ce soir, c'est ce soir. Comme disent Léon Joléo. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu fera, mais je crois que ce n'est pas en vain que Dieu nous a réunis en fait. Amen. Ce n'est pas en vain. Et je crois que tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose? Est-ce que tu attends quelque chose en fait? Oui, j'attends quelque chose. Je vais voir la main de Dieu dans ma vie. Come on! Il faut que tu voies la main de Dieu et ça va vraiment booster ta vie pour la gloire. Que Dieu soit loué, rentrons rapidement dans la parole de Dieu. Nous parlons sur le thème intitulé les effets de la bénédiction du Père. Hier nous avons parlé des fonds à comble sur un grand élément. Parler sur le Fils en fait et le Père à la fois. Et pour savoir les devoirs sacrés d'un fils envers son Père. Et c'est important que tu comprennes en tant que fils ou fils spirituel. Et que le Père c'est une source à dia. Et manquer un Père dans la vie spirituelle, c'est manquer une source pour tes ressources. Et ça c'est beaucoup trop dangereux. Nous voulons ce soir entrer dans les 3 points qui nous ont épinglés ce soir. Et lisons la parole du Seigneur rapidement. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 19 à 20 d'abord. Et nous lirons également 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Gloire à l'Éternel. Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et de changer de langage car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Prenons rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 12. 1 Thessaloniciens 2, 12. Que dit la parole du Seigneur? Je lis la parole de Dieu. 11 à 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, c'est qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortons en fait, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu et qu'il vous appelle à son royaume et à sa gloire. Parole du Seigneur. Amen. Prenez place et nous bénissons. La parole de Dieu, en fait, est envoyée, est arrivée
pour notre édification, pour notre formation, pour que nous atteignions les buts de Dieu dans la vie. Comme je l'avais dit hier, que nous ne sommes pas nés par hasard, que chacun de nous est fils et fille de la destinée. Et tu as quelque chose à réaliser avant que tu ne rentres. C'est une tragédie pour une personne de vivre sur la terre. C'est un échec pour une personne de vivre sur la terre et de mourir sans laisser les traces de sa vie. Et c'est vraiment une tragédie pour une personne. En plus pour un homme de Dieu, pour un enfant de Dieu, et mourir sans accomplir ce pourquoi Dieu t'avait envoyé. Et Dieu nous a donné une source que nous appelons de Père. Donc nous ne sommes pas nés pratiquement quelque part dans les hasards, mais nous sommes nés quelque part où Dieu a prévu une source que j'appelle Père. Comme j'avais dit hier, les mots arbre, ça c'est de l'hébreu. Arbre qui veut dire Père, source, ancêtre, racine, origine, initiateur. Quand vous avez déjà un Père, c'est une source importante. Il n'y a pas une génération spontanée. Tout le monde qui arrive vient d'une source quelque part. Biologiquement parlant, ok, chacun de nous a aussi une paternité, a une ascendance. Tu viens de quelque part. Et ça c'est très important. Spirituellement également, nous avons un Père et une source. Voilà, quand on lit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, plusieurs versets nous parlent. Paul parle sur le Père et le Fils ou l'enfant. Et ici déjà dans Thessaloniciens, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous. C'est qu'un père est pour ce fils ou pour ses enfants. C'est-à-dire en fait, l'apôtre Paul essaye de réaliser, de conscientiser aux chrétiens de Thessalonique qu'il était pour eux un père. C'est-à-dire il a fait ce qu'un père devrait faire pour ce fils, pour ses enfants. C'est pour dire en fait, l'apôtre savait réellement le rôle à jouer auprès d'un enfant. Un père a toujours un rôle à jouer, un rôle très important. Et là, je m'en vais donner rapidement en fait quelques rôles d'importance. La nécessité d'avoir aussi un père spirituel, c'est très important. Pourquoi devrions-nous avoir un père spirituel? Suivez très bien. Le père spirituel joue un rôle d'un berger pour une brebis. Et quand on a un berger, en fait, vous avez un berger. Le berger, c'est lui qui paître. C'est très important. Le paix est dans le verbe paître, en fait. Il y a deux dimensions en grec. La poïmène. Poïmène, en fait, veut dire entretenir. Entretenir, garder, prendre soin, nourrir, protéger. Le père spirituel a la dimension pastorale sur son fils. Le père doit nourrir réellement son fils. Le père spirituel assure la croissance de son fils, de sa vie. C'est lui qui apporte à son fils une nourriture consistante pour que le fils ou la fille doit atteindre la maturité. C'est le père en fait qui veille. Le père doit veiller sur la vie du fils pour que le fils ne s'égare pas. Jouer le rôle d'un pasteur en tant que père permet en fait au père d'être responsable sur son âme. Le père doit réellement veiller. Et aussi posco, ça c'est des... Il y a poïmène, ça c'est aussi paître. Il y a aussi posco, c'est paître, mais dans le sens de diriger. C'est très important. Et je vais chaque fois, je paye les dîmes auprès de lui parce que c'est mon père.
dimanche dernier. J'ai appris les 5 versets de la Bible auprès. C'est lui qui a prié pour moi. C'est lui qui m'a affecté. Et si je parle parce qu'en fait, il m'a formé. Le père spirituel est indispensable. Le père est une école, papa. Savoir pratiquement une école, un professeur qui pourra vraiment vous instruire les ABC de la parole de Dieu, qui pourront vous donner une certaine dimension, profondeur et sanctité de la parole de Dieu. Un père spirituel, c'est un formateur, c'est un coach. Il peut vous orienter spirituellement. Le père, s'il joue le rôle du pasteur, le père spirituel, c'est votre premier prophète. Je dis à toi ce soir, votre père spirituel, c'est votre premier prophète qui peut prophétiser sur votre destinée, votre mariage, vos affaires, votre ministère. C'est le père qui voit avant le fils. Parce que c'est lui qui a vu réellement ta naissance spirituelle. Il voit des choses que tu ne vois pas encore. Il a des révélations que tu n'as pas encore ici. C'est lui ton prophète qui a tout le temps à comprendre que dans cette église, il y a un prophète qui est là. C'est ton père spirituel. Il a des choses à te dire. C'est pour laquelle tu as dit, ça c'est très important, Économie du 2020, confie-toi à l'éternel. Confie-toi à l'éternel. Tu seras fermé à ce prophète. Tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui échouent en fait. Ils ne réussissent pas parce que simplement ils méprisent la dimension paternelle spirituelle. Ils méprisent le père spirituel. Ils n'ont aucun intérêt sucré, aucune relation, aucune considération. Il n'a jamais cherché son père spirituel. Il n'a jamais appelé. Il n'a aucune pratiquement relation, communion avec son père. Il ne sent rien. Il ne trouve pas l'importance de son père spirituel. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Avoir un père spirituel, c'est avoir une cuirasse, une protection, une couverture spirituelle et qui pourra réellement te protéger contre les attaques de prédateurs. Tu es très bien. Il y avait un de mes fils et qui a témoigné une fois dans l'église. Je l'ai très bien. Il travaillait chez le Chinois. Un Chinois. Et le Chinois, quand lui voulait prier aux airs libres, il refusait qu'il prie. Aux airs libres, en fait, quand il fait prendre sa Bible, il c'est pas ça l'église, c'est pas ça. C'est pas l'église ici. Elle sort pas dehors. Toi, tu ne fais pas le travail. Hein? Et il me menaçait à tout moment. Et mes fils, en fait, se retenaient toujours, il fallait se retenir pour ne pas perdre son emploi. En fait, les choses perduraient de plus en plus. Des menaces incessantes, des menaces incessantes qui continuent, qui perdurent. Jusqu'à ce que je l'a appelé. Il dit, toi tu viens ici. Il dit, je suis ici à Kinshasa, en RDC, ça fait plus de 20 ans. Et j'ai eu beaucoup d'ouvriers. Beaucoup d'ouvriers pour travailler ici. Mais je me rends compte que toi tu es différent. Et toi tu veux détruire mes œuvres ici. Il dit, non patron, je veux travailler. Il dit, non, tu dois partir. Le genre que j'ai utilisé ici, dans ma parcelle, dans mon entreprise, tous les Congolais que j'ai utilisés ici, je les ai utilisés dans mes affaires. Je les ai frappés et j'ai réussi à les frapper. Certains sont devenus dingues. Et d'autres sont morts. Et toi, quand je veux t'attaquer, quand tu veux t'attaquer, je vois quelqu'un qui vient élever ses mains et parer la route. Je vois, c'est ton pasteur. Je vois un homme, en fait, un malabar, un pécastar. Je vois, c'est le pasteur Hermé. Écoutez, un Chinois qui cite mon nom. Le fils a le fuir. Comment tu connais mon pasteur? Quand je vais t'attaquer, je vois ton pasteur élever sa main et m'empêcher à ta tête. Sors d'ici.
sors. Tu es un puissant Dieu. Sors ici. Et le fils en a témoigné l'église. Pourquoi ça? Parce qu'il était sous ma couverture. L'idée cela serait déjà mort. Mon frère, ma soeur, ne méprisez pas vos pères. Avoir un père, chaque nuit quand toi tu dors, la nuit quand tu dors, en fait, lui est en train de prier pour toi. Quand tu dors, lui lève ses mains. Il cite énormément le nom de l'enfant. Il dit, je prie pour ma soeur, Brigitte, Hélène, Chantal, Fabienne, je prie. Et à ces moments-là, toi, tu sais pas ce qui se passe. Il y a des combats de foi. Grâce à ces prières, tu es soutenu, tu es protégé. Et que le diable ne peut pas t'atteindre. C'est pour dire, avoir un père spirituel, ça va une protection, une couverture. Les attaques du diable sont empêchés par la couverture du Père. Et ça c'est très important. Avant le Père spirituel, on permet au Fils de bénéficier d'une protection et d'une couverture, comme je disais, mais aussi d'une référence. Une référence. Le Père va t'identifier. Identifier, ça veut dire en fait. Vous savez, sous d'autres sites, quand vous y arriverez, ici à Kisha, des fois on pose pas la question. Mais sous d'autres sites, quand vous y arriverez, tu vas en France par exemple. C'est quand je viens de l'église avec, il dira, mais de qui es-tu fils? C'est très important. On va te poser cette question-là. De qui es-tu fils? Et quand tu vas commencer à bégayer, à t'adonner, pour dire que je suis fils du Saint-Esprit, on saura que tu n'es pas sérieux dans la vie. Tu dois savoir que le Père te servira de l'emblème, de référence. On sait que tel Père, tel Fils. La doctrine du Fils vient du Père. Et quand il dit que non, moi je suis fils de Taonda, on sait déjà qui est Taonda. C'est ça les grands problèmes. Donc c'est pour dire que et si tu n'as pas le Père, tu risques d'être méprisé, en fait, disqualifié et manquer même des grandes portes. Avoir un Père spirituel peut aussi nous servir d'ouverture de portes pour le son de Dieu, en fait. Et quelque part, vous êtes de votre Père. Le Fils de Dieu elle-même. Du manteau d'Élie, celui qui va prêcher. Il va prêcher parce que ces gens-là savent votre Père. Même s'ils ne connaissent pas, mais vous faites connaître votre Père, vous aurez réellement une recommandation. Ça c'est très important. Vous serez admis parce qu'on connaît votre Père. Mais si tu n'as pas un Père, tu n'auras pas aussi des références. Tu vas manquer réellement l'emblème et tu vas tâtonner. Ça c'est très important. Le Père va vous aider et changer vos échecs réellement en victoire. À cause de ce prière. Quand vous aviez Samuel, c'est bien en fait. Samuel était l'intercesseur de Saül. C'est David. Et à tout moment, Samuel s'agenouillait devant le Seigneur pour implorer la grâce pour Saül, pour David en fait. Avoir un père spirituel, c'est avoir un intercesseur permanent, admis dans la cour de Dieu. Ça c'est très important. Avoir un père spirituel, c'est avoir quelqu'un qui peut vous présenter à Dieu à tout moment, qui parle de vous à Dieu. Mais le problème, quand vous êtes fatigué, branlé, lui il est résistant toujours. Il vous parle auprès de Dieu. Il dit Seigneur, aide mon fils, aide ma soeur. Elle chante ici, elle n'est pas mariée. Ça fait 5 ans qu'il est avec nous. Elle n'est pas mariée. Donne à ma fille le mariage. Entre-temps, toi tu dors. Mais le Père est en train de prier pour toi. Qu'elle ne tombe pas, Seigneur. Qu'elle ne tombe pas. Peut-être mon fils là. La vie travaille, qui ne tombe pas. Le Père, c'est l'intercesseur du Fils. Avoir un Père, savoir quelqu'un qui peut vous canaliser pour prendre de grandes décisions dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui prennent des décisions sans comprendre en fait, sans calculer les dégâts que peuvent causer leurs décisions. Mais quand tu as un Père, c'est une personne confidentielle. C'est un homme de confiance. Un homme facile à porter. Un père n'est pas un policier. C'est quelqu'un qui est discret.
discret. Vous parlerez de vos histoires, de vos confidences en fait, et il vous gardera. Il va vous conseiller, canaliser pour dire, ça ne faites pas ça. Attendez d'abord. Non, ça ne marche pas. Je me rends compte que ce fiancé est en train de tromper. Je veux casser les fiançailles. Non, ce n'est pas les moments. Prions d'abord. Prions d'abord. Et c'est très important. J'ai ma fille en fait qui avait son mari, qui a son mari, voulais-je dire. Et le mari commence un peu à compliquer le mariage. C'est un frère, mais il a été menacé par les mondes de Fernand. Menacé, séduit jusqu'à ce qu'il ait un enfant dehors de son foyer. Et il a quitté même les toits conjugales. Et ma fille pleurait. Pour dire, papa, on suis une femme. Je dois aussi épouser notre femme, notre mari en fait. Donc la femme commençait à présenter des moments de faiblesse pour aller ailleurs. J'ai dit, écoutez ma fille, tu n'iras nulle part. Tu vas rester là. Ton mari là, c'est ce qu'il a fait. Il reviendra à tes pieds. Il s'agenouillera et te donnera pardon. Il dit non papa, je ne crois pas. Et déjà il a un enfant. Je dis, moi je parle comme prophète. Il reviendra. Ma fille ne comprenait pas. Et nous continuons à prier pour lui. À prier pour cet homme-là. Jusqu'à ce que cet homme est revenu. Il s'est humilié. Il a donné pardon à sa femme. Et il fallait encore reprendre le mariage. J'ai dit, amenez, apportez-moi vos anneaux. Je priais pour les anneaux. Et ils ont fait les alliances encore. Et ça c'est très important. Quand vous avez un père, il va vraiment vous conseiller et vous aider à prendre des décisions au bon moment. Et les bonnes décisions, c'est très important. Mais quand tu n'as pas un père, tu n'as pas un bon conseiller. Quelqu'un qui peut t'encadrer dans la prise des grandes décisions de la vie. Pour le mariage, tu as un fiancé, ma soeur. Viens voir ton pasteur. Il ne faut pas déjà avancer. Non, papa, déjà on a pris le thé. Oh. Non, mais il faut avoir d'abord l'aval de votre pasteur. Oh non, écoutez, pasteur, j'ai déjà une fiancée. Déjà on a été voir la belle famille. Oh. Non, ça ne se passe pas comme ça. Réellement, tu es son fils. Avant d'y aller, je dis, viens voir ton pasteur. Je vois comme si je vis quelqu'un. Tu as compris? Je vois comme si je vis quelqu'un. Ok, ah bon, tu as vu quelqu'un. Et c'est qui? Oh, c'est les lives. Donc on va prier. Et le pasteur, c'est votre conseiller privé. C'est toi conseiller privé. Il va encore. Et c'est un peu de prier pour ça. Ignorer la chose, c'est un peu de tamiser. Avec vraiment un tamis à sec. Pour qu'il n'y ait pas de guéza. Voilà. Pour ne pas échouer, c'est ça le problème. Et voir votre pasteur, c'est votre conseiller confidentiel. Il doit vous aider. C'est très important. Alors, allons-y voir pour comprendre les effets de la bénédiction. Mais bien avant cela, j'aimerais que nous comprenions ce que c'est la bénédiction avant d'aller. Quand on dit bénédiction, en quoi nous voulons en venir en fait? Par rapport à notre sujet, les mots bénédiction tirés de l'hébreu, parce que pour les amis qui aiment les langues bibliques, c'est très important. Il y a l'hébreu et le grec. Et le mot bénédiction, c'est baraka. Baraka, comme le Swahili disent baraka. Mumba baraka. C'est la même chose, baraka. Et qui veut dire barak. Qui vient du verbe barak. Ok, c'est très important. Alors là, au niveau du grec, c'est eulogia. Eulogia veut dire bénédiction faite. Et ça, c'est très important. Le latiniste parle de benedictio. Benedictio. Ça, c'est latiniste en fait. Et du verbe bene. Benedicere. Benedicere. Bien dire. C'est l'action de bien dire. Prononcer des bonnes paroles, d'édification, de grâce, de faveur, d'encouragement. Benedicere.
Ça c'est très important. Alors, écoutez, quand on dit bénédiction, en fait, on voit une parole puissante. Des bénédictions de Père libérées sur la vie d'un fils. Une parole qui vient de son cœur. Une parole sincère. Une parole pas flatteuse, en fait. Une parole qui est libérée pour bénir son Père, son fils. Et ça c'est très important. Et lorsqu'on parle de la bénédiction du Père, en fait, on voit cette déclaration. Cette déclaration et que le Père libère sur la vie de son fils, de sa fille. Pour voir son fils béni. C'est très important. Donc là, on comprend que la personne du Père est une source de la bénédiction. C'est lui qui, en fait, qui est aussi autorisé, qui est compétent en tant que Père, porteur de la sémence qui vous a engendré en Jésus. Il a le pouvoir, l'autorité de bénir votre vie. De bénir votre vie. Le Père, comme biologique ou spirituel, a le pouvoir sur votre vie. Alors le Père spirituel est plus puissant que le Père physique. C'est très important. Tout ce pour dire en fait, l'élection du Père, c'est ce que le Père déclare prophétiquement. C'est une déclaration prophétique. Le Père sur son fils ou sur sa fille, qui sort vraiment des entrailles pour arroser, élever, influencer la vie de son fils ou de sa fille spirituelle. Et ça c'est très très important. On se rend compte que nous avons besoin de comprendre cela. Alors, parce que nous parlons des effets de la bénédiction. Parler des effets de la bénédiction, c'est quoi? Les effets, c'est quoi? Se parler des impacts. Les effets, ce sont des impacts. Ce sont des bénéfices. Les bénéfices de la bénédiction du Père. Qu'est-ce qui arrive après avoir été béni par son Père? Qu'est-ce qui peut nous arriver après que le Père ait déclaré sur nous une bénédiction prophétique? Ça c'est très important. Alors là je parle sur quelque chose de très important. Lorsque vous regardez dans la Bible, allons-y voir rapidement pour comprendre la pensée de Dieu. Je vais lire Genèse et je vais lire également Deutéronome. Je lis Genèse 49, verset 49. Verset 22, voulais-je dire. Genèse 49, verset 22. Et je lirai jusqu'au verset 26e. Gloire au Seigneur. Amen. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Le branche s'élève au-dessus de la muraille. Gloire. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par le main du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Je reprends. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Gloire à l'Éternel. C'est l'œuvre de Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, bénédictions des eaux en bas, des bénédictions de mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime de colline éternelle, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ce frère. Parole du Seigneur. Amen. Je prends également le livre de Deutéronome pour savoir ce qui s'est passé. Gloire à l'Éternel. 33, verset 13. Je lirai jusqu'au verset 17. C'est Joseph qui dit, c'est Moïse qui parle ici maintenant, sur la postérité de Joseph bien sûr. Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Le meilleur du don du ciel, la rosée le meilleur des eaux qui sont en bas, le meilleur fruit du soleil, le meilleur fruit de chaque mois, le meilleur produit des antiques montagnes, le meilleur produit des collines éternelles, le meilleur produit de la terre et de ce qu'elle renferme.
Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont des cornes de buffle. Avec elles, il frappera tout le peuple jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Ephraïm. Elles sont des milliers de Manassé. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Les effets. Quand un père bénit, Jacob a béni ses fils avant qu'il ne meure. Il a déclaré. Et là, on voit avant que Moïse ne meure, il parle sur chaque famille israélienne. Les 12 familles. Parce qu'on a cité Joseph. Donc ce sont des familles, bien sûr. Lorsqu'on cite les 12 tribus, on ne cite pas Joseph. On ne cite pas Lévi. Vous comprenez ça? Quand on cite les 12 tribus, on parle de Manassé d'Ephraïm. On ne parle pas de Joseph. Quand tu vois citer Joseph, c'est qu'il s'agit de la famille de Joseph. Alors là, on voit comment déjà Jacob avait béni ses fils. Il a déclaré, bien aimé Seigneur, ne méprisez pas les paroles qui sortent de ton père spirituel. Si déjà ton père biologique a un pouvoir de te bénir, de te maudire, attention, j'ai vu que papa, avant que son fils ne voyage, dit mon fils, c'est moi qui t'ai engendré. Mais toi, je vais te bénir. Et papa parle. Il prend même la salive et dit, prends ça. Et on voit réellement qu'il y a une influence. Ce n'est pas de la sorcellerie. C'est l'autorité qu'a le père biologique aussi. C'est plus le père spirituel. L'élection ancestrale, familiale, planique ou territoriale. Gloire au Seigneur. Même si vous aviez été maudit par qui que ce soit, tu peux dire amen que j'avance. Amen. Dis-moi un bon amen s'il te plaît. Regardez-moi en face. Je vais te dire, même si ta tante, tu viens de Bangamoyo, même si ton oncle, il vient de Bassan-Poussou, même si ce n'est pas ton grand-père, ta grand-mère, il a pris ses habits, il les a élevés en fait, il a levé, il a dit des choses bizarres, maléfiques. Tu ne resteras jamais. Parce que moi, c'est moi qui suis ton père, ta mère, je suis ta tante. Et c'était, lorsqu'un père spirituel raconte personne maudite par sa famille, eh bien, le père, sa déclaration, c'est une arme qui détruit tout ce qui a été déclaré bien avant. Je te dis aujourd'hui, tout ce que ton père ou ta mère ou ton grand-père, ton oncle avait dit contre toi, soit détruit aujourd'hui. Je détruis par maléfique sur ta vie, sur ton foyer, ta famille, ta destinée. Je détruis cela. Chante cela. Jette cela. Cette parole, je la condamne au nom de Jésus. C'est important. La parole de bénédiction de paix relève, ôte tous les défis majeurs de ta vie et les transforme en opportunité. Je vais te dire ça. Lorsque le Père spirituel te bénit, sa parole a une autorité extraordinaire. Une autorité extraordinaire. Incalculable sur les effets de ta vie. Des fois tu as été empoisonné spirituellement. Tu as été déjà bloqué quelque part. Tu as été enchaîné, déjà enterré. Tu as été enterré, enchaîné. Mais lorsqu'un père parle, il parle, sa parole va relever tous les défis de ta vie. Je sais que tu as des grands défis. Il y a des défis dans ta vie. Il y a des défis dans ta vie qui se posent. En fait, c'est quoi les défis? Ce sont des contraintes, des obstacles de barrières qui t'empêchent d'aller de l'avant. Tu veux aller, tu sens qu'il y a des limitations. Tu veux toucher, on te dit non. Tu veux te marier, non, pas question de te marier. Tu veux voyager, on te dit pas question de mariage. Pas de mariage, parce qu'il y a eu des lois établies dans la famille. Je vais te dire, mon frère, quelles que soient les lois établies dans ta famille,
manque, loupa, sois fort, je vais te dire. Quel que soit le défi, la parole du Père a le pouvoir de l'écraser, et de relever tous les défis de ta tente. Au nom de Jésus, que ce soir, tous les défis de barrières satanico-diabolico, lucifériennes, soient relevés. Je relève des défis, et que tu ressuscites, et que tu entres sur ta vie, et tu traverses la vallée. Dans la vallée ne t'avalera pas. Je déclare ceci, la vallée ne t'avalera pas. Regarde, est-ce que tu me comprends? Tu pars dans la vallée, tu ne bois pas dans la vallée. La vallée ne peut pas stopper ta destinée. Aucune vallée ne peut t'avaler. Aucune vallée ne peut t'avaler. Aucune personne ne peut te maudire. Parce que Dieu est avec toi. Quand le Père parle, sa parole détruit toute puissance infernale. Au nom de Jésus, pour tes frères et sœurs. C'est très important de comprendre que la version du Père, en fait, c'est un pouvoir incomparable. La version du Père nous intronise. Dis après moi, intronise. Intronise. La version du Père nous intronise et nous introduit dans une nouvelle saison de bénédiction, d'opportunité, de faveur, de grâce, de victoire, d'élévation. Quand le Père parle, quand il te bénit, sa parole te prend comme dans l'ascenseur et ça t'amène quelque part, ça t'installe, sa parole te fait asseoir sur un trône, même si ta vie était insensée, sans forme, tu étais un va-nu-pied, tu n'avais pas de la valeur, mais quand le Père te classe sur ta vie aura un sens, une personnalité, une dignité, une valeur. Ce soir je déclare que ta vie a de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme VIP. Une femme VIP. Tu es VIP. Tu es VIP. Je dis que toi tu es VIP, papa. Dis Amen que j'avance. Tu es VIP. Tu n'es pas n'importe qui. Ça vous tout pas papa bâti. Ça vous tout tchananake. Parce que tu es une personne. Quoi cela? Et là tu es vas chanter les grandes œuvres dans les grandes salles. Les gens qui avaient entendu allaient mon le chanter. Ils vont t'écouter. Ils vont t'apprécier. Je prie que mon Dieu t'accorde des grands producteurs. Reçois de la grâce de Dieu. La parole du Père change notre stratégie. Même si on te dit tu es pauvre, la parole du Père écrase l'ancien statut. Tu sais qui était comme cet homme là. C'est n'importe qui. Tu ne pas n'importe qui. Ça c'est très important. La parole du Père te donne de rêver un nouvel statut. Un homme de valeur, un homme de VIP, un homme qui a la grandeur. Tu as de la grandeur en toi. Tu as de la grandeur en toi. Le Père spirituel, quand tu te bénis, sa bénédiction te communique la vie de Dieu. Sa bénédiction en fait crée un transfert de faveur, de grâce divine en toi. La bénédiction de Dieu. Donc sa parole en fait attire la faveur divine. Du ciel va te localiser. Je dis ce soir, la notion du Père va localiser ta vie. Même si tu étais inconnu dans la vie, tu serais une personne connue. Dieu te donnerait la notoriété. Tu aurais la renommée. De ta vie sera comme un parfum. Ta vie sera comme un parfum. Un parfum. Même si tu étais rejeté, dénigré, inconnu dans la famille, sans valeur, déconsidéré. Mais je déclare que ta vie aura maintenant la renommée. Ta vie deviendra comme un parfum. Tout le monde cherchera à t'apporter, à te rencontrer. Parce que Dieu donnera une nouvelle dimension à ta vie. Reçois cela. Reçois la bonne odeur. Reçois la bonne odeur. Tu es plus qu'un parfum. Tu es plus qu'un parfum. Plus qu'un parfum. Des bonnes odeurs. Un parfum recherché par les hommes et par les femmes. On va te rechercher. Tu es plus qu'un diamant. Tu es plus qu'un diamant. Toi, tu es plus qu'un diamant. Reconnais que je parle à toi et que mon Dieu te fasse plus qu'un diamant dans cette république. Un dessin va te chercher. Parmi les gens, on va te chercher. On t'appellera grand homme. Grand homme. Ceux
grande table. Sur grande table. Ne te brise pas. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Recevez cela. Oh my God. Je le reçois. Ne change pas. Amen. Il a changé de vie de personne. Il a la sémence de Zoé. Amen. Le Père a la sémence de Zoé. Amen. Zoé, c'est la vie. Zoé, c'est la vie. Et quand le Père déclare sur ta vie, il te donne la vie de Dieu. La vie imbellable. Imbellable. Ça, c'est le conseil du manteau d'Élie. Il faut venir au manteau d'Élie. Tu veux dire Amen. Amen. Donc, quand le Père te bénit en fait par sa bénédiction, tu reçois la Zoé. La Zoé, c'est la vie de Dieu. Une vie imbellable. Une vie inlocable. Une vie incoufable. Ça, c'est très important. Une vie instoppable. On ne peut pas t'ensorceler. Écoutez, même si il n'a pas de pouvoir, quand le peuple parle, tu fuis d'une protection divine. Et la vie de Dieu entre toi. La vie du ciel entre toi. Parce que l'homme basse aussi par côté. L'homme basse aussi par côté. Parce que la parole du Père est ça le vaccin contre votre fragile. Parce que je parle sur toi. Aussi vaccin à poisson. Reçois vaccin à poisson. La Sophie vaccin à poisson. La Sophie à poisson. Reçois vaccin à poisson. Donc tu vas retirer la poison. On va mailloter. On va couper la poison. Au nom de Jésus. Ça c'est la parole du Père. La version du Père en fait transforme nos désirs en verger, à une plantation de vie. Un endroit habitable. Ça c'est la version du Père. Quand le Père bénit, il te revêt de nouveaux manteaux de gloire. Sa parole hors de toi le manteau de deuil, le manteau de honte, le manteau de désarroi, de confusion. La parole du Père change le manteau, la couleur. Tu ne seras plus un homme qui est dans la confusion. La parole du Père va écraser l'opprobre que l'on a vu dans yo. Soni va la tse que l'on voit. Attends la fête Soni. Pour autant on a Soni. Parce que l'ingénieur soit pas dans la caté. Yo kobala. Avant qu'un aussi là, Dieu fera signe. Je parle pour les femmes qui ne se marient pas. Je parle comme un père. Je prie qu'aucune femme a le mariage des rêves à cette église. Toute femme dans le mariage va pas là. Yo kobala. Je déclare que toi, tu es une mère féconde, plus que Léa, une mère féconde. Dieu t'accordera une postérité puissante. Reçois les enfants, reçois les enfants, reçois les enfants. Au nom de Jésus, reçois la postérité puissante. Amen. Que Dieu soit loué en fait. Quand Dieu bénit à travers son serviteur, quand Dieu parle, ou le Père bénit son Fils, en fait, la vie du Fils est couronnée, arrosée, parfumée. Je déclare ceci. Quand le Père bénit le Fils ou la fille, la vie de la fille ou du Fils sera couronnée, impactée, influencée. Je dis ceci. Quand le Père déclare sa parole, même si ta vie était pratiquement une vie désordonnée, sans valeur, mais sa parole va couronner ta vie. Sa parole va changer ta vie, va changer de l'échec au succès. Là où il y avait vraiment des échecs permanents, tu vas sentir il y a une nouvelle odeur. Tu vas sentir que les voies seront frayées. Tu vas sentir que là où il y avait des difficultés, il y aura des facilités. Parce que le Père a parlé. Il a la clé. Le Père a la clé de changer, d'ouvrir les portes que Satan avait fermées, que les sorciers avaient fermées. Je déclare que toutes les portes que le diable, que les sorciers avaient fermées dans votre vie sont ouvertes maintenant. À qui du pouvoir que Dieu va conférer. J'ouvre les portes que le diable, les démons, les sorciers avaient
de finances, il y a une pala, nyonso, et kangama, et fondama, nakaki ya mabe, ya koufa, ya maladie et kangama. Je ferme la porte de mort, la kangiango, ya koufa, ya maladie, les chèques, na kangiango, na fondama les pala. Nyonso malo ezala offert. Reçois cela. Tu verras désormais un chemin frais devant toi. Là où il y avait un blocage pour peu voyage. On t'a reçu le visa hier. Il y a une année. Tu devrais courager et reprendre le marche. Je déclare que ceux-là qui désirent voyager, donc tu devrais refuser le visa. Je parle maintenant. J'ouvre la porte du voyage. Ils se veulent voyager. Allez-y maintenant aux ambassades. Introduisez le démon de visa. Recevez le visa. Reçois ton visa. Reçois ton visa. Reçois ton visa. C'est le Dieu que je sais. T'accorde le visa. Que ça soit le pays difficile des États-Unis, Suisse, Londres, Belgique, reçois ton visa, reçois cela, au nom de Jésus-Christ. C'est possible quand le Père parle. Amen. Gloire à l'Éternel. La bénédiction sera plus grande. Parce que quand le Père bénit, les choses changent. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien alors. Dans ton foyer, ça ne marche pas. Dans tes affaires, je vais te dire que le Dieu Tout-Puissant changera tes affaires. Si tu vendais les causes de manioc, tu vengeais les cacahuètes, Dieu va transformer cela. Tu deviendras un grand homme, une grande dame d'affaires. Dieu va te donner même un chiffre d'affaires puissant. Que tu arrives à poser. Reçois la grâce, ma soeur. Et l'argent revient dans ta main. Au nom de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur maintenant. C'est les temps maintenant, je vois les temps. Pour gagner les temps, je vais besoin de 15 à 20 minutes pour la prière. On peut s'élever maintenant, gloire au Seigneur. Ce poste auquel tu dois confesser. Si tu peux t'agir, fais tu n'es pas devant moi, c'est devant ton Dieu. Répare des choses. S'il y a des gens à qui tu as des problèmes, demandez pas. Pardonnez les gars. Des gens qui t'ont offensé, eh bien, tu peux le pardonner d'abord. Commence à pardonner ceux-là qui t'ont offensé. Et Dieu va également te pardonner, ok? Alors demande aussi à Dieu de te pardonner sur ce que tu as fait comme si tu peux t'agenouiller, gloire au Seigneur. La génuflexion, en fait, c'est la génuflexion. La génuflexion, c'est une position que les Juifs utilisaient souvent quand tu voulais